Pasteur Graham, amen. Nous aimons le Pasteur Graham, amen. Et nous aimons le Pasteur Graham. Vous savez, le Pasteur Graham, et je le dis souvent, lui il ne le sait pas, mais je le dis souvent plus au Pasteur Kaozi, il me fait tellement penser à mon père. Et c'est la vieille école. L'amour qu'il te porte, tu le sais. Amen. Il n'y a pas besoin de te le dire, tu le sais. Amen. Tu sais, c'est le genre les attentions. Tu peux voir l'amour. Amen. Et nous nous sentons aimés, pasteur, et nous sommes tellement bénis que vous soyez là avec nous. Et merci de prêcher la parole. Amen pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur tout le monde. Alléluia. On peut sentir la victoire ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Je ne suis pas Pasteur McNair. Je lui ai parlé avant le service par le texto en demandant c'est quoi la grosseur, la pointure de ses souliers. Et il m'a dit 13. Pour moi, c'est 9. Je dis ça va être difficile pour remplir ses souliers ce soir. Mais il m'a texté pour dire que son cœur est ici ce soir. Et il est avec nous ce soir en ligne. Et ça fait beaucoup d'années que nous sommes amis. Et aussi plus que cela parce qu'il est marié à ma cousine. Et c'est pourquoi j'ai pu garder sur lui un peu. Faites attention. Alléluia. Amen. Saluez vos amis ce soir et vos frères, vos sœurs. Alléluia. Alléluia. Ça fait longtemps que tu joues le piano? Tu fais très bien. Alléluia. Félicitations et honneur à Pasteur Jean-Yves et son épouse ce soir. De Solange. Alléluia. Alléluia. Ici maintenant, c'est un autre poste du salut. Poste de l'évangile apostolique. Et les gens ici à Laval ont une opportunité d'écouter l'évangile, le vrai évangile. Alléluia. Et on va prier pour vous. Je prie pour vous toutes les semaines. Et Dieu va ajouter à l'Église. Et ça va grandir. Amen. Alléluia. Et je donne honneur à tous les pasteurs qui sont ici ce soir. Et Pasteur Kaozi qui a aussi un bishop. Parce qu'il a vraiment saisi la vision. Amen. Pour planter des églises. Et c'est ça qu'on a besoin. Alléluia. Et honneur à tous les saints de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Lamentation chapitre 3 ce soir. Lamentation chapitre 3. J'ai cherché la volonté de Dieu pour le service. Après, j'ai reçu les nouvelles que Pasteur McNair était malade. Et c'est ça que le Seigneur m'a donné de faire. Lamentation 3, 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Tout le monde dit l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tout le monde dit chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'homme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et ce soir, je vais prêcher pour quelques minutes à propos de l'espoir. On va prier ensemble. Merci Père éternel pour le temps d'adoration et prière ce soir. Merci pour tous les individus qui sont ici ce soir. Je prie Seigneur ce soir que tu vas toucher chaque individu avec ta présence. On a besoin de ton onction pour comprendre la parole de Dieu, ou moi qui prêche, et tous les cœurs et les oreilles des personnes qui entendent ce soir, afin que la parole de Dieu produise en nous le fruit pour la vie éternelle. On demande ces choses dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit au nom de Jésus. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez s'asseoir maintenant. Le mot espoir ou espérance est dans la parole de Dieu environ 130 fois. On ne peut pas trouver ce mot dans les premiers 7 livres de l'Ancien Testament. Pas d'espoir, pas d'espérance. La première fois qu'on voit le mot espérance dans la Bible, c'est dans le livre de Ruth. Mon épouse. Savez-vous que aujourd'hui, c'est notre 48e anniversaire de mariage. Et elle m'avait donné la permission de venir et prêcher. Naomi est en train de retourner de Moab à sa place de naissance, en Bethléem. Elle avait perdu son mari en Moab et ses 2 fils aussi. Et maintenant, elle est en train de retourner à Bethléem. Elle avait perdu aussi l'espoir pour son futur. Et dans ce passage, elle a dit à ses 2 belles filles qu'il n'y a pas d'espérance pour le futur. Il est très intéressant de remarquer que les 2 livres dans la Bible qui parlent le plus à propos de l'espoir, c'est le livre de Job et le livre de Psaumes. On peut comprendre que le mot espérance ou espoir est dans les Psaumes parce que c'est un livre rempli de louanges et de la victoire. Mais c'est extraordinaire de trouver que le mot espoir, espérance, beaucoup de fois dans les livres de Job. Parce que le livre de Job, vous connaissez bien, c'est un discours qui parle de la tragédie de la vie de Job. Beaucoup de détresse, dépression et larmes. Mais au milieu de tout cela, Job a trouvé l'espérance en Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui a utilisé le mot le plus. L'espoir et l'espérance. Et c'est un autre homme qui a souffert beaucoup, mais qui a gardé aussi son espérance pour le futur en Jésus-Christ. On peut demander la question ce soir, où est l'espoir pour ce monde?
plusieurs sondages qu'ils ont fait récemment démontrent que la mesure de la positivité ou de l'espoir parmi le peuple partout dans le monde a diminué beaucoup dans les derniers 12 ans. Normalement, il y a certaines régions de le monde, des régions qu'on dit les pays libres, ceux qui ne sont pas sous le communisme ou un dictateur. Et là, le peuple a toujours, la plupart des peuples a une espérance que leur vie va améliorer. Mais maintenant, ça a disparu. Et dans ces régions, le peuple aussi avait toujours qui cru que les circonstances de leur vie vont changer graduellement pour le meilleur. Maintenant, ne croit cela, ne croit plus. Les sondages ont trouvé que l'optimisme n'existe plus parmi ces nations. Et les gens sont souvent maintenant dans la dépression et certains de ces gens sont tombés dans le désespoir. Le taux de suicide a augmenté beaucoup dans les derniers 12 ans, spécialement parmi les jeunes et les adolescents. Récemment, une mère aux États-Unis a trouvé sa fille de 7 ans en train de regarder une vidéo sur YouTube qui a instruit les enfants comment se suicider. Et aussi, la mère a trouvé dans la chambre de cette jeune fille un dessin qu'elle a fait sur le papier. Une petite fille avec une corde attachée à son cou. Et cette maman était choquée de réaliser que sa petite fille était capable de trouver quelque chose comme ça sur l'Internet. Elle était influencée parce qu'elle le regardait. Quand la pandémie de COVID-19 a commencé au début de l'an 2020, beaucoup de gouvernements de ce monde ont décidé que la meilleure façon d'empêcher la maladie, c'était de fermer tout. Les business, les magasins, les écoles, les églises, les visites, même parmi les familles. Néanmoins, il y avait beaucoup de médecins, de psychologues et d'autres professionnels qui étaient contre cette action. Il y avait un document préparé par ces professionnels nommé la Grande Déclaration de Barrington et signé par des milliers qui a dit que le dommage que cette action va faire serait sévère pour la santé mentale des personnes. Alors, leur diagnostic était correct, en forçant tout le monde à vivre dans l'isolation, isolés de leurs bien-aimés, leurs membres de la famille et de leurs amis. Cette action avait augmenté beaucoup de la dépression et le suicide. Maintenant, dans le monde, les gens sont partout pessimistes. Et beaucoup ont tombé dans la dépression. Et les sondages ont trouvé que la plupart des gens n'ont plus d'espoir pour leur futur. On a lu les lamentations de Jérémie. Jérémie le prophète, ce qui est l'auteur de la livre de Lamentations. Des fois, Jérémie est appelé le prophète pleurant. Il vit pendant le temps de la destruction de Juda et Jérusalem. Et durant ce temps de l'invasion et de la captivité, Jérémie a témoigné la chute de la nation qui était une fois bénie par le Seigneur. Il a aussi témoigné la mort de beaucoup de gens. Néanmoins, il était appelé par Dieu de proclamer les messages pour avertir les gens à propos de leur idolâtrie et la méchanceté. Il a exhorté le peuple de retourner à l'Éternel et de chercher sa face avec repentance. Malheureusement, la plupart des gens ont rejeté le message. Un des rois a pris un couteau et a coupé page par page le livre de la parole de Dieu et l'a jeté dans le feu. Ça, c'est dangereux. Jérémie était arrêté et jeté dans un donjon, dans une prison, dans une citerne où il a tombé dans le but. Il a été rejeté et les gens se moquaient jusqu'au point que Jérémie a fait une décision. Je vais garder ma bouche fermée. Je ne parlerai plus au nom de l'Éternel. Mais quand il a essayé de rester dans le silence, il a dit que la parole de Dieu était comme un feu dans ses os.
il était obligé de prêcher encore. Laisse-moi vous dire quelque chose. On ne peut pas garder le silence en ce jour-là. Il faut proclamer le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et dans Lamentation chapitre 3, Jérémie a écrit ces paroles. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a battu autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'une mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesants chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Lorsqu'on tombe dans la dépression, où on passe au travers des temps qu'on ne peut pas sentir la présence de Dieu, des fois c'est difficile. Et Jérémie a pensé qu'il a été abandonné par le Seigneur. Verset 17, tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Probablement ici était le plus bas point de sa vie. Il a pensé que sa vie était complètement finie. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu. Mais après tout cela, Jérémie a commencé de penser sur l'Éternel. Et quand vous êtes au point le plus bas dans ta vie, commencez de faire la méditation sur le Seigneur. Tu vas voir les choses dans une autre lumière. Je me rappelle d'un pasteur qui nous a rencontré une histoire il y a longtemps. Il y avait une jeune fille, une adolescente dans son église qui est venue et elle dit, pasteur, je vais quitter l'église. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas servir l'Éternel. Et le pasteur dit, OK, mais avant de partir aujourd'hui, on va aller à l'hôtel, tu vas prendre 2 minutes, se mettre aux genoux et tu vas remercier le Seigneur pour chaque chose qu'il a fait pour toi dans les derniers 3 ans que tu étais dans l'église. Elle est arrivée à l'hôtel, se mit à genoux, elle a commencé à remercier le Seigneur pour le jour qu'elle avait écouté l'Évangile, qu'elle était touchée par l'Esprit pour la première fois, pour le baptême au nom de Jésus, d'être remplie du Saint-Esprit. Et lorsqu'elle a rencontré des bénédictions de l'Éternel, elle était remplie de nouveau par la puissance de Dieu. Elle a décidé de rester dans l'Église. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et dans verset 19, il a changé ses pensées. Quand je pense à ma détresse et ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon homme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Jérémie n'était pas capable d'oublier ce qu'il a souffert. Mais maintenant, ses yeux sont élevés vers quelqu'un plus grand et plus fort que lui. Alléluia. Voici, verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon homme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'espoir est revenu. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. En lui, en lui, en lui. Pour l'homme qui le cherche. Alléluia. Et Jérémie, maintenant, a retrouvé l'espoir. Je réalise que Dieu n'est pas contre moi, comme il avait pensé. Des fois, le diable, il va vous dire les mensonges. Lorsqu'on arrive au point qu'on ne sent plus la présence de Dieu, on pense que Dieu nous a abandonnés. Ça, ce n'est pas vrai. Des fois, le Seigneur nous laisse
de passer au travers les déserts spirituels, les temps difficiles, les épreuves. Mais Dieu a dit, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et Jérémie dit, il est celui qui me garde et qui me protège du mort. Et maintenant, il est retourné à la place de la prière et la place pour chercher la face de l'Éternel. Il a dit, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Au milieu des temps des ténèbres et désespoir, on peut trouver l'espoir. Parce que le secours de l'Éternel n'est pas trop loin. Dieu est toujours là. Même si tu ne peux pas le sentir, il est là. Et il va arriver pour vous au bon moment. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a un autre homme dans la Bible qu'on appelle Job. Les hippies ont pensé que c'était Job et ils ne vont pas lire le livre. Ça, c'est une joke en anglais. Job était un homme très riche et très béni. Mais un jour, dans un seul jour, il a tout perdu. Il y avait une tempête qui est arrivée dans la maison d'un de ses fils et toute la famille était là. C'était un tourbillon ou une tornade qui est arrivée et frappait la maison et toute la famille était tuée, sauf son épouse qui était avec lui. Tous ses enfants partis, morts dans un seul jour. Et même chose qui est arrivée, il a perdu toutes ses richesses dans un seul jour. Imaginez-vous cela, de perdre toute la famille, tous vos enfants, tous vos bien-aimés et de perdre toutes les richesses. On préfère de perdre les richesses que de perdre les bien-aimés. Mais quand Job a reçu les nouvelles, il a répondu avec une réponse positive. Job chapitre 1, verset 20. Alors, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne péchait point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Wow! Quelle attitude! Je ne sais pas si je serais capable d'avoir une attitude comme ça. Mais Job vraiment dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, béni soit le nom de l'Éternel. Mais pas longtemps après cela, Job est devenu malade avec beaucoup des ulcères sur la peau de son corps. Il était complètement couvert de ces ulcères et il a souffert de douleur. Son épouse, sympathique? Non. Il a dit, maudit l'Éternel est mort. Merci, chérie. C'est notre anniversaire de mariage. Après cela, ses amis sont venus pour le consoler. Mais quand ils sont arrivés, ils ont regardé leur ami Job. Dans cette condition, ils étaient assis devant lui pour 7 jours sans dire un mot. Juste regarder. Et quand ses amis ont commencé de dire quelque chose, ils ont commencé de critiquer Job en disant que probablement la raison pourquoi il était dans cette condition, c'était parce qu'il a fait quelque chose de très pire. Et c'est pourquoi il était malade et pourquoi il a tout perdu. Et après cela, Job a commencé d'arriver au point de la détresse aussi. Job chapitre 6, verset 1.
11. Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Je n'ai plus de force. Pourquoi espérer? Pourquoi attendre que ma fin est certaine? Mais quand Job a commencé de réfléchir sur l'Éternel, il a aussi retrouvé son espérance. Job chapitre 19 et verset 25. Écoute ce qu'il a dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Peut-être je vais mourir, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et que se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtre. Mon âme languit de temps au-dedans de moi. À la fin, Job a retrouvé l'espérance. Et il a été guéri de toutes ses afflictions. Et l'Éternel lui a béni avec une double portion des possessions. Il est devenu riche encore. Et Dieu lui a donné des fils et des filles. Quand il a retrouvé son espoir dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons l'espoir ce soir. Non à cause de ce monde, mais à cause de notre Rédempteur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, après la chute de l'homme dans le péché, il y avait une séparation entre homme et Dieu. Et Dieu a donné un principe de sacrifice pour les péchés. On peut amener un sacrifice à l'autel, tuer ce sacrifice, un agneau, un bœuf, un chevreuil. Et on peut offrir sur l'autel, couper la gorge, le sang, fusé. Et Dieu a accepté cet sacrifice au lieu de personne qui a commis le péché. Normalement, si ce n'était pas pour le sacrifice, l'individu va être tué. Mais Dieu a pourvu le moyen du sacrifice. Et partout dans les Anciens Testaments, dans l'Ancien Testament, il y avait des milliers des animaux tués pour les péchés qu'ils n'ont pas commis, mais pour les personnes qui étaient pécheurs. Et enfin, on arrive au Nouveau Testament. Êtes-vous content pour le Nouveau Testament? Alléluia. Je suis très content pour le Nouveau Testament. Si on était dans l'Ancien Testament, il y aura plusieurs parmi nous lapidés à cause de nos actions. J'étais en conseil avec une couple aujourd'hui et ils me parlaient à propos de leur fils qui était vraiment dans le trouble. Beaucoup de choses, certaines choses que vous autres ont fait dans le passé, les drogues et toutes sortes de choses comme ça. Et j'ai pensé dans ma tête, mais je n'ai pas dit ça à la maman. S'il était dans l'Ancien Testament, vous savez qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Sur la loi de Moïse, savez-vous, il est écrit dans la Bible. Les parents peuvent amener leur fils et dire que notre fils n'écoute pas. Notre fils n'obéit pas. Notre fils est vraiment méchant. Et la congrégation va emmener cet homme hors du camp et ils vont lapider et tuer cet adolescent. La population va être réduite énormément aujourd'hui. Si ça c'était en effet aujourd'hui. Mais je suis très content pour le Nouveau Testament. Parce que là, on peut trouver la miséricorde de Dieu. Et Jésus-Christ est venu. Isaïe 9 et 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On lui appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il était le Dieu du ciel.
qui est venu dans la chair pour nous délivrer de nos péchés. Et lorsque Jean-Baptiste a fait l'introduction à Jésus-Christ au monde, il n'a pas dit, voici la reine, voici le reine, voici le roi, voici le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est venu pour être le sacrifice pour nos péchés et de pouvoir une façon pour nous de retourner dans la présence de Dieu et de faire le chemin pour nous d'aller au ciel. Nous avons un espoir ce soir. Nous pouvons aller au ciel. Alléluia. En Jean 3, la Bible dit, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus savait que cet homme était en train de voir si Jésus est le roi qu'ils ont cherché. C'est pourquoi Jésus a remarqué rien sur ce que Nicodème a dit. Nous savons que tu es docteur venu de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. N'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème était religieux. Il était vraiment un directeur dans la religion. Mais il n'était pas sauvé. Il n'était pas né de nouveau. Parce que la religion ne peut pas nous sauver. Seulement la nouvelle naissance est nécessaire pour aller au ciel. Et Jésus a parlé souvent à ses disciples à propos de sa mort. Et les raisons pourquoi il est venu, d'être le rançon pour nous. Il leur a dit qu'il va être tué. Mais il ne veut plus écouter de cela. Mais aussi, après 3 jours, il va être ressuscité de la mort. Jésus a fait tout cela. Un jour, il était emmené devant le gouverneur Pilate. Il n'était pas donné un cours juste. Il n'a pas reçu la justice. Mais la Bible dit qu'il n'a rien dit. Il a gardé la bouche fermée. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je donne ma vie pour vous. Il n'y a aucune personne qui m'enlève la vie. Je donne ma vie pour toi, afin que vous aller au ciel un jour. Et après, Jésus était tué au croix du calvaire. Il était enseveli dans le tombeau pour 3 jours. Mais 3 jours après, il est ressuscité de la mort. Gloire au Seigneur. Et il a donné des instructions à ses disciples. Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Tout le monde dit la bonne nouvelle. Le monde a besoin d'écouter la bonne nouvelle. À toute la création, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. La bonne nouvelle, c'est l'Évangile. Et ce que Laval a besoin d'écouter, c'est l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile qui donne l'espoir. C'est l'Évangile qui donne l'espérance à ce monde. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens 15. C'est le pasteur qui prêche, vous savez qu'il va parler à propos de l'Évangile.
En Corinthiens 15, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Il n'y a aucune autre façon d'aller au ciel à part de l'évangile. La religion ne peut pas t'emmener au ciel. Ton argent ne peut pas acheter une réservation au ciel. L'intelligence ne peut pas t'emmener au ciel. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'Évangile, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Savez-vous qu'il y a la puissance dans l'Évangile? Il y a beaucoup de puissance dans l'Évangile. C'est l'Évangile qui a changé ma vie. C'est l'Évangile qui a changé les vies de beaucoup de personnes ici ce soir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une religion. C'est la nouvelle naissance par l'Évangile. Alléluia. Et après, Jésus a ressuscité avant qu'il a remonté au ciel. Il a dit à ses disciples, retournez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez prêcher, vous allez enseigner. Mais avant, tu as besoin de recevoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacune d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Alléluia. La foule est venue pour voir qu'est-ce qui se passait. Beaucoup de gens, des milliers de gens, et ils ont regardé, et ils se moquaient en disant, ces gens sont ivres. Lorsqu'on reçoit la vraie puissance de Dieu, des fois, on a l'apparence d'être ivre. Mais ce n'est pas l'alcool, c'est la puissance de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et Pierre a prêché en ce jour-là. Il a prêché que Jésus-Christ est venu. Il était crucifié, enseveli, mais son corps n'a pas vu la corruption. Et il était ressuscité, il est remonté au ciel. Et c'est lui qui a répandu le Saint-Esprit. Et verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Savez-vous qu'il y a quelque chose pour vous de faire pour aller au ciel? Jésus a payé le prix. Jésus a fait le chemin. Mais il nous a demandé de faire quelque chose aussi. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Après, on croit la prochaine étape, c'est de faire la repentance. Et la repentance, c'est un mot grec qui dit demi-tour. Lorsqu'on est pécheur, on fait le péché. Toutes les mauvaises choses contre la parole de Dieu. Mais lorsqu'on fait la repentance, on fait un demi-tour. On abandonne la vie du péché et on marche vers l'éternel. Et on ne peut pas faire ça dans notre propre force. Mais si on fait la décision, c'est Dieu qui nous donne la force de vivre pour lui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le mot baptême, ce n'est pas aspersion. Et 12 choses sont requises avant le baptême. Premièrement, la foi. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Un bébé ne peut pas croire. Ça prend un adulte ou un adolescent qui est capable de comprendre l'Évangile avant que le baptême est bon. Et la deuxième chose requise avant le baptême, c'est la repentance.
Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et le mot baptême, c'est un mot grec qui dit immerger ou plonger. Ce n'est pas aspersion. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La même chose qu'ils ont reçu au jour de la Pentecôte. Car la promesse est pour qui? Pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il a dit quiconque. C'est pour tout le monde. Et ça, c'est l'évangile qui nous donne l'espoir. Alléluia. Savez-vous que les enfants de Dieu, notre espérance n'est pas dans ce monde. Oh, oui, nous avons des fois des bons temps, mais nous avons aussi beaucoup d'épreuves et beaucoup de temps difficiles dans ce monde. Mais écoute ce que l'apôtre Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui donnent, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Savez-vous, si les peuples ne connaissent pas Dieu et ils vont avoir un service funéraire pour quelqu'un qui est décédé, il manque l'espérance. Mais un saint de Dieu qui est décédé est maintenant dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, l'Évangile, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, et nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, tout le monde dit le Seigneur lui-même, a un signal donné à la voix d'une archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, tout le monde dit nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous dans les unes les autres par ces paroles. Combien de personnes ici, vous allez au ciel? Alléluia. Quelle espérance. J'aimerais aller au ciel. En Tite chapitre 2, verset 13, le dernier verset. La Bible dit, pour nous, les enfants de Dieu, en attendant la bienheureuse espérance, tout le monde dit l'espérance, et la manifestation de la gloire de grand Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus va retourner. Et je crois que c'est bientôt. C'est bientôt. Ce monde n'est pas notre demeure éternelle. C'est notre demeure temporaire. Et comme j'ai dit, des fois nous avons des bons temps ici. Mais il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de méchanceté, beaucoup des attaques de démons, beaucoup d'opposition. Mais un jour, Jésus va retourner. Et nous allons aller avec lui et nous serons toujours avec lui. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le monde est en train de trouver un espoir. Des fois, c'est leur équipe des sports. Oh, mon équipe va gagner le coupe. Mais toujours, ils ne gagnent pas. Et il y a des gens qui achètent des billets loto en espérant de gagner 1 million.
Je vois les gens tout le temps au supermarché, au poste d'essence, en train d'acheter des billets. Ils donnent au gouvernement des millions de dollars. Mais en espérant qu'il va gagner le million. Mais ça, c'est juste des choses temporaires. Nous avons un espoir éternel en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et si vous êtes ici ce soir et vous n'avez pas encore expérimenté la nouvelle naissance, il faut comprendre quelque chose. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tellement qu'il a donné sa vie au croix de Calvaire pour toi, afin que tu puisses aller au ciel un jour. C'est sa volonté pour vous d'aller au ciel. Il y a un diable qui veut t'amener à l'enfer. Jésus dit que Satan est venu pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie, même avec abondance. Alléluia. Et ce soir, vous pouvez avoir l'espérance d'aller au ciel. Le Val a besoin de l'Évangile et l'Évangile va donner l'espoir. Lèvons-nous tous ensemble ce soir. Alléluia. 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 Élevons nos mains vers l'Éternel. Remercions le Seigneur pour son évangile et pour l'espérance qu'il nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Ô Père éternel, merci Seigneur Jésus. Tu es venu pour nous donner l'espoir. Ô Seigneur Jésus, la nouvelle naissance qui a changé nos vies. Par ton évangile, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour chaque individu dans cette service ce soir. Peut-être il y a quelqu'un ici qui n'a jamais expérimenté le touche de ta présence. Je prie ce soir qu'ils vont réaliser que tu es Dieu d'amour. Tu es Dieu qui a préparé une place au ciel pour tout le monde. Tu as fait le plan de salut afin qu'on puisse aller un jour au ciel. Je prie pour tous les frères, les sœurs qui sont venus ici ce soir. Peut-être il y a quelqu'un qui traverse une vallée maintenant dans leur vie spirituelle. Je prie, Seigneur, qu'ils ne vont pas perdre l'espérance. Notre espérance, notre espoir est en toi, Seigneur. Alléluia, même en ce temps des ténèbres, Seigneur, qu'ils vont réaliser que ne pas leur abandonner. Tu es toujours là, tu es toujours là, tu es toujours là, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, 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 alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place ici en avant pour venir à l'hôtel, mais s'il vous plaît, priez les unes pour les autres. Là où vous êtes maintenant, peut-être il y a un frère, une sœur découragée et ils ont besoin de la prière. Peut-être ils ont perdu un peu l'espérance. Alléluia. Prions les unes pour les autres maintenant. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, ton amour est grand. Alléluia, ton amour est grand, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur. Oh Jésus, ta présence est ici, ton amour est ici. Pour donner l'espoir à quelqu'un, Seigneur, ce soir. Alléluia, Jésus, alléluia.
Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur, Alléluia, 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 Seigneur, Alléluia. Fortifié, fortifié au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Ah, Jésus, tu es réel, tu es réel, tu es réel, Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Ah oui Seigneur Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh oui Seigneur, Alléluia, oui Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus, Alléluia. Continuons, Alléluia. Il y en a qui cherchent le Saint-Esprit, Alléluia. Le Seigneur est en train de déverser, Alléluia, de son esprit. Le Seigneur est en train, Alléluia, de redonner l'espoir à quelqu'un, Alléluia.
Io robo cosondo robo shanda. Erebe yo robo sondo robo boyende. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Oria basanda rababa shondo robobo. Yeke rebe sende rebe. Io robo koshanda rababa baba. Erebe sende rebe shende yerebe. Robo sondo robo sanda tiete. Alléluia Jésus, tu es notre espoir Seigneur. Tu es notre espérance éternelle. Alléluia. Ariebe korobo sondo robo bobo. Yerebe korobo shanda tiata. Alléluia, alléluia Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Ikorobo sondo riobo koshanda. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Ikorobo bobo sandiata rababa. Yerebe kosondo robo. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur pour cette restauration Seigneur. Merci Seigneur pour Alléluia cet esprit Papa Seigneur. Yorobobo Santo Yorobobo. Yorobobo Shandaria Bakasanda. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tu es notre espoir éternel. Tu es notre espoir Jésus. Tu es l'espoir de cette ville Papa. Tu es l'espoir, Seigneur, de cette église, Papa. Alléluia, nous languissons après toi, Seigneur, avec l'espérance, Seigneur, de ton salut, avec l'espérance éternelle, mon Dieu, Papa, de te voir élevé, Papa, de te voir glorifié, éternel. Ioroboko sanda chiataraba, erebeyoko robo sondo robo bobo. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Merci éternel mon Dieu, merci éternel mon Dieu. Alléluia Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Pasteur. Alléluia pour cette parole. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que nous sommes dans le quartier de Laval qui a le plus besoin. Alléluia de cette espérance. Pontvio a pour longtemps cru qu'il n'y avait plus d'espoir. Tu peux voir des gens qui ont littéralement abandonné. Ils se sont abandonnés dans toutes sortes de choses, comme vous le disiez. Pour le loto, des fois tu dois faire, tu veux juste payer pour du lait, puis tu en as pour 15-20 minutes parce que les gens sont en train d'acheter des tickets de loto. Mais il y a un espoir, amen. Il y a l'espoir, amen, du salut en Jésus-Christ. Et nous allons porter cet espoir à l'extérieur, amen. Je sais que plus d'un a été touché ici par ce rappel que nous avons une espérance, amen. Nous avons de l'espérance, amen, de voir notre Seigneur et nous allons le voir, amen, mais nous devons aussi porter cette espérance à l'extérieur, amen. Et une chose que je retiens particulièrement, c'est cette influence qu'a le monde aujourd'hui. Et on ne le voit pas et pourtant c'est clair, ce sont des influenceurs, amen. Mais ils les influencent dans le désespoir, malheureusement, amen. Mais nous allons influencer le monde avec l'espoir en Jésus-Christ, amen. Nous allons sortir et influencer le monde avec l'espoir dans l'évangile qui sauve, alléluia, dans l'évangile qui restaure, alléluia, alléluia, alléluia. Si nous pouvons battre encore une fois nos mains vers le Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus.